Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. Nous allons explorer ensemble quels sont les messages et les énergies pour ce mois de juin qui arrive à grands pas. Alors je ne fais pas de prédiction, c'est plus pour aller voir un peu l'énergie qui semble ressortir de ce mois de juin, tout en sachant que les lignes de temps peuvent être modifiées selon vos choix, voilà, selon les actes que vous posez. Alors j'espère qu'on ne va pas être surpris par la pluie, car là ici c'est la petite mousson ariégeoise. Lorsque c'est le printemps, c'est pour ça que les forêts sont si verdoyantes et que c'est fertile de tous les côtés, les oiseaux, les insectes, la terre, les arbres. C'est magnifique. Mais du coup, il pleut beaucoup durant la saison printanière. Alors, premier choix, il me semble que c'est de la Reine des Prés. En tout cas, ça y ressemble. Voilà, petite fleur blanche pour le premier choix. Deuxième choix, cette petite fleur mauve. Alors, c'est marrant parce qu'il y a exactement les mêmes feuilles que l'ortie, mais ça ne pique pas du tout. Alors, je sais pas quoi penser. Parce qu'il y a plein d'autres orties qui n'ont pas de fleurs. Alors est-ce qu'il n'y a que certains qui font des fleurs ou est-ce que c'est une autre variété? Je ne sais pas. Deuxième choix. Premier choix. Je vous laisse choisir. Et on va commencer. On va aller voir un peu quelles sont les énergies principales pour ce mois de juin. Et mon jeu à l'endroit, ça sera mieux. Les miracles. Le sentier étroit et ouvrir la voie. C'est curieux, il me semble que j'avais eu ces cartes lors d'un tirage que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc on voit que durant ce mois de juin, il va y avoir des souhaits qui se réalisent ou des situations bienfaitrices. Mais il y a cette sensation quand même, est possible que vous soyez en effet dans une période assez éprouvante. On a là la notion d'être... c'est pas forcément fluide. Il y a le sentier étroit, vous avez peut-être du mal à percevoir l'horizon, à avancer. Mais on nous dit bien ouvrir la voie. Donc, vous allez l'ouvrir cette voie. Vous allez trouver la force nécessaire et la volonté pour avancer, malgré que le sentier soit étroit. Et parce que vous aurez posé des actes qui viendront valider votre volonté de vouloir continuer d'avancer, il va y avoir comme des portes qui vont s'ouvrir, des opportunités, peut-être des nouvelles compréhensions, des nouvelles perceptions. Mais j'entends plus comme des nouvelles compréhensions. Comme si vous pouviez observer la même situation mais sous des angles différents, ce qui vous amène d'autres réflexions. Et de ces réflexions peuvent découler d'autres réflexions. Et ainsi de suite, vous cheminez, j'ai du mal à parler. Vous cheminez sur ce sentier étroit, mais vous ouvrez la voie. Vous ouvrez la voie vers
des réalisations de souhaits, vers des miracles. J'ai soif. Alors, on a le cœur universel avec la guidance divine. C'est un mois où vous allez être à l'écoute de votre petite voix intérieure, vous sentir davantage relié et chercher moins à agir seul, mais à vous sentir relié et que chaque événement, aussi insignifiant qu'il puisse sembler être, est là pour vous guider, vous amener des aspirations, des compréhensions. Chaque événement, chaque rencontre est comme une petite flèche sur votre chemin. Et c'est comme si vous ouvriez votre conscience envers cette perception. Vous voyez et vous entendez les murmures de l'univers qui résonnent dans votre cœur et vient vous soutenir, vous accompagner pour que vous puissiez avancer sur ce chemin, ce sentier qui semble étroit. Alors, comment vous commencez le mois? On voit que vous vous délestez de certains poids, vous vous dévêtissez de ce qui n'est plus en accord, en résonance avec vous, certaines croyances, habitudes, certaines relations. Il y a peut-être une mise au point, comme si vous cherchiez à ajuster certaines choses dans votre vie. Au milieu du mois, on voit qu'il y a plutôt quelque chose qui vous met en joie. Et à la fin du mois, on nous parle ici de sacrifice. Donc c'est possible que, vu que vous avez commencé le mois en vous délestant de certains poids, à la fin du mois, vous vous libérez et vous sortez de certaines situations qui vous mettent dans une position de sacrifice. Ouais, là, il semblerait vraiment que vous vous délestez de tout ce qui entrave votre évolution. Vous posez vos bagages et vous pouvez à présent vous reposer en début de mois. Et c'est marrant parce qu'on a la joie, danser la vie avec de nouveau le sacrifice. Donc avec deux oracles différents, nous avons le sacrifice. Mais là, je le vois plus dans le sens venir se libérer de certains sacrifices. C'est pour ça qu'il est avec vous danser la vie. Parce que vous sentez que vous êtes en train de vous alléger de tout ce qui n'est plus en accord avec votre évolution du moment. Et là, ben voilà, c'est confirmé, puisqu'avec les sacrifices, nous avons passé à autre chose. Et on voit, vous quittez quelque chose de sombre pour vous diriger vers la lumière. Vous sortez du sacrifice, de certaines situations en tout cas, dans lesquelles vous vous êtes sacrifié. Vous avez sacrifié une partie de vous. Vous vous êtes en quelque sorte un petit peu trahi, abandonné, rejeté, humilié. Mais là, on voit que vous êtes à l'écoute du cœur universel, ce cœur universel qui résonne en vous. Donc vous recevez votre propre guidance divine parce que vous êtes à l'écoute. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir.
Et en dos de deck, on avait le chakra du cœur. Donc il y a une belle ouverture là. On voit que vous rentrez dans une forme de réconciliation avec vous, de réunification. Alors, vous vous délestez et vous allez vers des terres inconnues dans votre espace sacré de votre cœur. En vous libérant, en sortant du sacrifice, vous pouvez aller à la rencontre de vos vérités intérieures. Ah, on a encore le repos aussi, donc les oracles se répondent. Hein. On voit qu'en sortant du sacrifice, vous rentrez dans une forme du repos de l'âme, le repos du guerrier. Après avoir eu ses victoires et ses défaites, mais il décide de poser les armes et il rentre dans un repos salvateur. Et ensuite, nous avons la responsabilité avec le sacrifice et passer à autre chose. Ben oui, vous vous responsabilisez, vous décidez de sortir du sacrifice. Et si vous sortez du sacrifice, c'est parce que justement, vous avez repris votre responsabilité en main. Vous ne laissez pas les choses, les individus, les circonstances décider à votre place ce qui est juste ou pas pour vous. Alors, j'ai quand même pris 2 petits oracles. On va voir un petit conseil pour le mois de juin. Face à face, je mêle, non, je m'aime et je m'en mêle. Face à face, vous faites un face à face avec vous. Ce qui vous permet justement de prendre conscience et de sortir de certains sacrifices qui ne sont plus en accord avec votre évolution. C'est parce qu'il y a un face à face. Vous faites face à ce qu'il y a de plus obscur en vous et du coup ça vient libérer votre lumière. Vous transformez votre plomb en or en y posant votre conscience. Je surveille la pluie. Les blessures. Qui se blesse et qui se blesse se renforce. Donc on voit que vos blessures ne vous ont pas mis à terre, ou peut-être elles vous ont mis parfois à terre, mais en tout cas elles vous ont relevé et elles vous ont rendu plus fort. Et maintenant vous êtes capable de brasser la tempête si jamais elle vient, mais elle ne viendra pas. L'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer avec votre être profond, de collaborer de vous à vous aussi. Transformer la connaissance en sagesse avec le loup. Il est temps de collaborer, transformer la sagesse, non, la connaissance en sagesse. Pour moi, c'est une collaboration de vous à vous. Transformez vos connaissances, tous vos acquis, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous apprenez sur ce chemin qui semble étroit.
Et vous avez la capacité d'ouvrir la voie. Les réponses sont en vous. Dans ce cœur universel, on nous parle bien ici de guidance divine aussi. Des doux résultats vous attendent. Soyez réactifs. De doux résultats vous attendent avec les miracles. Soyez réactifs. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Si jamais vous pouvez toujours mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir que vous partagiez vos impressions avec moi. Vous abonner si vous avez envie et mettre un petit like si le cœur vous en dit. Bon allez, voilà, prenez soin de vous, à bientôt. Et on va commencer avec vous qui avez choisi la petite fleur violette. Hop là, la voici, la voilà. Alors on va voir là pour le mois de juin pour vous. Comme je le disais, je ne sais pas si je l'ai dit en intro ou si je l'ai dit seulement pour le choix numéro 1. Mais voilà, je ne prédis pas l'avenir. C'est un peu les énergies globales du mois de juin et selon vos choix, selon votre coopération avec la vie, je pense que les lignes de temps sont un peu modifiables. Peut-être il y a des grandes lignes, que des fois on fait des détours pour toute façon se retrouver sur la grande ligne. Mais après, voilà, pour les petites choses du quotidien, c'est modifiable. Waouh, encore beau. Ça, c'est le bonheur. Oh, il y a plein d'oiseaux qui ont dans tous les sens. Alors, c'est parti. Vous êtes prêts? Attachez vos ceintures. Alors, et j'ai pris mon jeu à l'envers. Ben oui. Pourquoi on ne changerait pas les bonnes habitudes? La protection des anges. Les anges vous chérissent. Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Waouh, très spirituel. Le merveilleux univers. Jouir de la beauté. Waouh, j'ai presque les larmes aux yeux. C'est magnifique. Ben, il y a quelque chose de très lumineux dans votre tirage, de très spirituel. J'ai la sensation que vous êtes un être profond qui a parfois été blessé par la dureté, la violence de ce monde et qui s'est retrouvé souvent en incompréhension devant les agissements de cette race humaine. Mais sommes-nous vraiment des humains libres d'exprimer leur humanité ou sommes-nous prisonniers d'une matrice artificielle qui nous a conditionnés? Là est la question. Alors ensuite on continue. Le bilan. Donc c'est le mois de juin, vous faites le bilan. Vous intégrez certaines leçons que vous a transmis la vie, initiation. Il y a une bonne connexion à la terre et c'est parce que vous êtes bien ancré justement que vous pouvez faire une sorte d'introspection, de bilan. C'est seulement lorsqu'on est bien ancré que l'on peut s'élever. Et c'est vrai que moi dans ma vie j'ai souvent voulu m'élever avant d'être ancré et du coup je me suis fatalement cassé la gueule. Donc là c'est joli, hein. On voit qu'il y a un bon ancrage, il y a beaucoup de lumière à travers ce bilan. Ok.
Alors, on va aller voir comment vous commencez le mois de juin, le milieu et la fin. Waouh! 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 Ok, donc liberté. Vous vous libérez, vous vous sentez libre. En tout cas, vous êtes libre d'exprimer l'être que vous êtes, l'être originel, celui qui s'est déconditionné, a posé ses fardeaux, a brisé ses chaînes et peut de plus en plus incarner sa divinité. Et là, on voit qu'au milieu du mois, vous continuez de votre ascension personnelle. Hein. Il y a un lâcher prise. Il y a un lâcher prise sur tout ce qui peut encore venir entraver votre évolution. Et on termine le mois de juin avec la guérison. Magnifique. Donc, waouh! C'est un beau pèlerinage que votre incarnation. C'est un beau mois de juin qui se propose et s'invite à vous. C'est un beau mois de juin. Vous allez collaborer, co-créer avec de belles énergies. Alors, perte affective. Alors, possible qu'il y ait eu des pertes affectives durant les quelques mois qui ont précédé ou les semaines. Mais on voit qu'avec, puisque c'est avec la liberté, on voit que vous arrivez à vous élever au-dessus d'émotions qui ont pu être un petit peu douloureuses, denses en tout cas. Du coup, ça fait... moi, je vois un peu les énergies denses, les émotions denses, comme de la matière qui ne demande, même si c'est de la matière énergétique, mais qui ne demande qu'à être transmutée, transformée en énergie de lumière, en énergie douce, en énergie d'amour. Donc, quelque part, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va venir alourdir, entraver, c'est bien de se dire, tiens, ça me donne matière à travailler, ça me donne matière à œuvrer dans mon temple, dans mon laboratoire alchimique, et je vais pouvoir transmuter toutes ces énergies denses en lumière. Avec le lâcher prise, nous avons la lumière. Si c'est pas magnifique, ça, c'est magnifique. C'est joli. Ben voilà, hein, vous lâchez prise, du coup, vous continuez le processus de transmutation et il y a de la lumière. Et avec la guérison, nous avons un nouvel amour. Donc on a commencé le mois avec la perte affective et on le termine avec un nouvel amour. Donc c'est possible que vous ayez fait le deuil d'une relation. Que ça vous a demandé un certain nombre de temps, qu'il a fallu faire un bilan, se libérer de certains conditionnements et de vivre la guérison du cœur pour que vous puissiez réouvrir les vannes de l'amour, réouvrir les portes vers de nouveaux horizons. Et nous avons la transformation. Waouh! Avec la liberté et la perte affective, on a la transformation. Donc on voit vraiment que vous êtes en train, voilà, de faire le point, d'intégrer ce qui doit être intégré, de comprendre et d'assimiler les leçons de la vie, de prendre conscience aussi sur le sens profond. Très beau. Nous avons l'abondance avec la lumière et le lâcher prise. Donc on voit qu'en lâchant prise, forcément, vous permettez à la lumière, vous rouvrez les portes vers la lumière. Et du coup, vous pouvez venir goûter à l'abondance de la vie, à votre propre abondance. Peut-être que vous avez été pendant un certain temps dans une forme de restriction, de limitation. Mais c'est vous-même qui vous limitiez parce que vous aviez besoin d'intégrer, de comprendre les leçons, d'accepter, peut-être même aussi de pardonner. Et nous avons la protection. Waouh! Alors, c'est joli parce qu'au début, on a ouvert le tirage avec la protection des anges et là, on a aussi la protection. Donc, on voit que vous êtes un être aimé, vous êtes un être chéri, vous êtes un être accompagné. Respect.
C'est très joli. C'est très très joli. Ok, donc on va aller voir une petite Amazon. Qu'est-ce qu'elle vous conseille? Les petits conseils du mois de juin. Trop. La peur, la source et l'amour. Prends soin de tes pensées. Donc accompagnez, veillez à vos pensées, accompagnez le processus avec des pensées bienfaitrices qui sont là pour vous servir, accompagner ce processus. Je me libère, je guéris de certaines de mes blessures. Je me libère, je vais vers ma liberté, vers ma lumière, vers ma vérité. J'incarne ma vérité. Voilà, c'est tout ça, des pensées qui peuvent accompagner le processus. Alors, par exemple, est-ce qu'il n'y en a pas trop? Non, ça va aller. Déploie tes ailes. Avec la liberté, on avait bien aussi cette notion d'aile. Déployer ses ailes. Donc, déploie tes ailes. Vole. Waouh, mais magnifique! Déploie tes ailes, vole sereinement. Envole-toi vers tes rêves. C'est magnifique. Il est très beau votre tirage, il me touche. Si vous pouviez me laisser un petit commentaire, franchement, ça me ferait trop plaisir. C'est vrai quoi. Trop. Soyez intrépide et audacieux. Occupez-vous des petites choses, pas à pas, mais sûrement. Laissez l'esprit être votre guide. Voilà, voilà. J'espère que les messages vous auront parlé. Au cas, un petit message, ça fait plaisir. Un petit commentaire pour partager vos impressions. Un petit like si vous avez aimé. Vous abonner au cas où c'est pas fait. Voilà. Ah, mais j'ai pas mes lunettes, c'est pour ça que je vois pas en fait. Là je vois un peu le tronc de l'arbre, je vois pas très bien mon visage, je vois ma silhouette. Ok. Et je vois mes lunettes maintenant. Bon ben voilà. Au revoir.